particulier cet après-midi. On est heureux de se retrouver, heureux de vous accueillir pour vous qui venez peut-être pour les premières fois. On va chanter ensemble et vous allez avoir les paroles qui vont s'afficher sur le rétroprojecteur. Je vous invite vraiment à pouvoir les lire, à pouvoir les percevoir, à pouvoir les comprendre, parce que je crois encore que cet après-midi, Evans va donner son cœur à Dieu, va passer par les eaux du baptême, mais c'est quelque chose qui est encore accessible pour chacun de nous. Merci Seigneur. On va prendre ce premier chant dont le refrain nous dit « Christ est la lumière du monde ». On est dans un monde qui est souvent ténébré, on est souvent dans un monde qui est rempli de difficultés, de problèmes, et dans lequel on a du mal finalement à se projeter un petit peu loin. Et finalement, Christ est venu. Il est venu pour nous annoncer la lumière, il est venu pour nous apporter la lumière. Et c'est ce qu'on veut prendre par ces paroles. Il est la lumière du monde, que sa gloire couvre cet après-midi tout notre auditoire. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, les saints. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Amen. Quand on est chrétien, quand on croit en Dieu, quand on croit que Dieu peut venir dans notre vie, il y a, comme le disaient ces paroles, cette possibilité d'être libéré. Il y a beaucoup de choses finalement qui peuvent nous tenir, dans lesquelles on se sent pris, dans lesquelles on se sent enfermé. Et Christ est la lumière du monde et il veut te libérer encore cet après-midi de tout ce qui a une oppression sur ta vie. Choisis un vieux chant pour ton baptême, Evans. Le chant qu'on va prendre là, c'est un recueil, moi, ça fait 25 ou 30 ans même, ça existait déjà. Mais je crois c'est un chant qui, vraiment, les paroles sont importantes parce que finalement, c'est toute notre vie avec Dieu. Quand le vol de la tempête, parce que c'est pas parce qu'on devient chrétien, c'est pas parce qu'on s'engage avec Jésus par le baptême qu'on se retrouve finalement à ne plus avoir de difficultés. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, la différence, c'est qu'au lieu de baisser la tête, nous, on va regarder vers là-haut et compter les bienfaits de Dieu pour notre vie. Amen. On se lève ensemble, ça vous dit, pour prendre ce chant. Des fois que la digestion soit lourde. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Il y avait une strophe de plus, je crois, c'est pas grave. On prendra une autre fois, oui, j'avais oublié. La dernière strophe, elle disait « Bénis, bénis sans cesse ». C'est ce qu'on veut faire jour après jour. Parce que finalement, même si nous nous éloignons des fois parce qu'on est rattrapé par ce que nous sommes à la base, on s'éloigne des fois de Dieu, mais Dieu est toujours là, prêt à nous tendre la main, prêt à nous secourir. Et on peut le bénir pour cela sans cesse. Le dernier chant qu'on va prendre avant de laisser la place à nouveau à notre pasteur, c'est ce chant qui nous dit que Christ est tout pour moi. Et je crois que dans un jour comme aujourd'hui où Evan s'engage, c'est qu'il a réalisé que finalement il a besoin de rien d'autre. Tu as besoin de rien d'autre que sinon de Christ dans sa vie. Et le refrain nous dit « Christ seul me suffit ». Et le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est de le suivre et que ce soit le choix que beaucoup puissent encore faire. Hein. Amen. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin.
Amen. Voilà. Voilà, avant d'appeler Evans et puis d'écouter ces quelques mots de témoignage et puis de le baptiser, j'ai mis l'eau dedans, c'est bon. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Ça ira. Voilà. Peut-être juste en quelques mots rapidement, sans vouloir être trop long, juste peut-être expliquer peut-être pour les amis qui sont là concernant le baptême. C'est vrai que ça peut toujours surprendre. Surtout pour la première fois, quand peut-être on débarque dans un lieu comme celui-là, on se dit tiens, c'est bizarre, ils font pas comme les autres. Hein, pourquoi baptiser de cette façon-là, par immersion? On peut se poser des questions. Est-ce que c'est simplement pour changer, pour se démarquer des autres, pour faire différemment? Non. Hein, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte de quelque chose, c'est frappant, ça sort, c'est net, c'est que dans la Bible, il n'y a jamais question de baptême d'enfant. Jamais. Vous n'en trouvez pas. Voilà. Et j'allais dire, c'est logique, parce que la Bible, quand elle parle du baptême, elle parle d'un engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà. Ce que va faire Evans dans quelques minutes, c'est que par le baptême, il prend un engagement, pas avec un pasteur, pas avec une église, pas avec une religion, mais il prend un engagement avec Dieu. Alléluia. Voilà. Et ça, un petit enfant ne peut pas le faire. Alors, souvent, des fois, on baptise mais les petits-enfants, à la limite, déjà, ils n'ont rien demandé. Et puis, quelque part, ils ne sont pas forcément conscients, même pas du tout conscients. Voyez. Mais Evans, il sait ce qu'il fait. Personne ne lui a mis le couteau sous la gorge. Je n'étais pas obligé, Evans, ça va? Hein, c'est sa décision. Voilà. Mais je crois que c'est important de le rappeler. Le baptême, c'est un engagement. Voilà. Et c'est pour ça que, j'allais dire, c'est logique que la Bible ne parle pas de baptême d'enfant. Ensuite, toujours concernant le baptême, la Bible aussi montre qu'on ne se fait pas baptiser comme ça, parce qu'un matin on se lève en se disant tiens, pourquoi je ne le ferai pas, tiens, voyez, après tout ça ne peut pas me faire de mal. Non, le baptême il doit être toujours précédé de la foi. Hein. Il y a ce verset qui est une parole de Jésus, si tu peux me le trouver, enfin, c'est Marc chapitre 16, verset 16, c'est un verset très connu, c'est une parole de Jésus qui dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Hein, et vous remarquerez qu'avant le baptême, il y a la foi. Hein. Celui qui croira, d'abord, la foi, et qui ensuite sera baptisé, c'est la conséquence, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, voilà, sera condamné. Donc le baptême, il doit toujours être précédé de la foi. Evans, s'il n'est pas là en se disant, tiens, ça serait bien, ça ferait plaisir à maman, ça ferait plaisir à Christelle, elle sera contente, alors je vais le faire. Non, c'est parce que dans le cœur d'Evans, hein, la foi en Jésus est née, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, et son désir, parce que la foi en Jésus est là, parce qu'il veut marcher avec lui, parce qu'il veut lui plaire, alors il prend cet engagement et il passe par les eaux du baptême. Et puis j'aimerais aussi dire, je vais terminer par là, que le baptême c'est un choix et une décision personnelle. Voilà. Et ça c'est important de le rappeler. Hein. On décide personnellement, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est nous devant Dieu qui dit Seigneur, je m'engage pour toi. Personne ne me force, personne ne m'oblige, hein, c'est ma décision, c'est sa décision. Hein, et je me dis, c'est ça justement qui est beau. Hein. D'ailleurs, en quelques mots, il va nous le dire. Donc voilà un petit peu en quelques mots, peut-être quelques recommandations concernant le baptême, parce que c'est vrai qu'on peut toujours se poser des questions, hein, de se rappeler hein, que c'est un engagement, que le baptême est toujours précédé de la foi et que c'est une décision et un choix personnel. Alléluia. Alors maintenant que j'ai fini de parler, allez, viens Evans, on y va. Voilà. Si vous voulez prendre des photos, vous pouvez, hein, vous n'hésitez pas. Allez. Ouais, c'est bon. Okay, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Alors, pour commencer, ça fait 6 ans que ma mère vient à l'église. Je venais de temps en temps, et puis Dieu a touché mon cœur à travers les choses qu'il a fait dans ma vie. J'ai compris qu'il fallait aller plus loin, en passant par les eaux du baptême. Je le remercie pour tout, et merci à vous de m'avoir bien accueilli et d'avoir prié pour moi. Que Dieu vous bénisse. Tu peux aller poser ta feuille. Voilà. Ça, c'est du concret, c'est du direct. On a saisi au moins. Hein, voilà, on a saisi. Voilà. Allez, on va aller dans... Hein, allez. Tu enlèves les pompes. Ouais. Voilà. Allez. Tu te tournes de l'autre côté.
C'est bon? C'est bon? Pas trop chaud? Pas trop froid? Si vous voulez prendre des photos, vous pouvez venir là, ceux qui veulent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Voilà. Bon, ça y est, c'est passé. Voilà. Donc Evans, écoute, on a entendu tes quelques mots de témoignage et surtout le plus important, c'est que c'est ton choix, c'est ta décision. Alors, c'est des questions toutes simples, mais je pense que c'est bien à ce moment-là d'entendre vraiment ce oui de ta part. Est-ce que tu veux vraiment suivre le Seigneur de tout ton cœur? Oui, je veux. Ma foi, ça c'est déterminé, hein? Voilà. Hein? Est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Amen. Voilà. Bon, Christelle, c'est bon, il est déterminé. Hein. Voilà, alors écoute, Evans, on a entendu ta déclaration de foi, ton désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Hein. Alors, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va laisser toute la place. Alors, vous inquiétez pas pour Evans, il est parti par là, il va réapparaître par là-bas. Hein, il n'est pas parti, hein, il va revenir. Hein, voilà, gloire à Dieu. Alors, Cédric, tu vas faire attention, tu ne vas pas aller dans l'eau. Hein. Voilà. Voilà, on est heureux d'avoir avec nous le Cédric Guillermin, le pasteur d'Avignon, qui était là avec nous ce matin. C'est lui qui va partager maintenant pendant quelques instants la parole de Dieu. Hein, et notre prière, c'est que ce message puisse encore toucher notre cœur. Hein. Si Evan s'est passé par les eaux du baptême, c'est parce que ce qu'il a entendu a fait naître en lui la foi. Hein. Et cet après-midi, notre désir, c'est que notre cœur encore soit touché. Alors que Dieu te bénisse, Cédric. Merci. Bon après-midi à chacune et à chacun. On est très heureux avec mon épouse, toujours comme je vous le disais ce matin. J'aimerais partager avec vous sur un texte que nous trouvons dans la Bible. Et je vous invite ça va déjà s'afficher, c'est Marc chapitre 5, dans l'Évangile selon Marc. Et peut-être il y a des amis, alors moi ce qui est très bien, c'est que je ne vous connais que très peu. Je suis juste un pasteur de passage, voilà. Et j'aimerais juste attirer votre attention pendant cette vingtaine de minutes de mon propos pour, au-delà de la personne, mais de réfléchir et de laisser interpeller aussi votre réflexion à la lumière de ce que nous allons partager ensemble. Nous aimons dire dans nos lieux, dans nos églises protestantes évangéliques, et nous avons raison de le dire, la Bible est la parole de Dieu. Pas la parole d'un bonhomme, d'un quelconque orateur. Et si vous oubliez mon nom, si vous oubliez mon prénom, si vous oubliez ma trombine, c'est pas grave.
N'oubliez pas ce que vous allez recevoir. Voilà, sur ces quelques paroles, pensez que vous soyez membre de l'Assemblée, des enfants des chrétiens, comme je suppose des amis, peut-être de la famille de notre jeune frère qui s'est engagé dans les eaux du baptême. Et c'est toujours beau. Et vous avez peut-être dû voir qu'il n'y a pas une liturgie. C'est très simple, c'est très convivial, très humain, nos rencontres. Et je crois que c'est bon de ne pas oublier surtout de couper les téléphones portables. Je sais que non, mais il n'y a pas de souci. Mais en vous disant ça, je suis en train de me dire, j'espère que moi, je l'ai bien coupé. Et là, je ne peux plus aller l'éteindre. C'est ça le truc. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, où là, nous allons découvrir une histoire vraie. Jésus, le Seigneur Jésus, va être à la rencontre d'une personne. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son prénom, mais elle est très connue dans l'histoire. Peut-être vous l'avez entendu au catéchisme ou vous fréquentez nos rencontres. Et dès le début, elle se nomme par sa souffrance. Elle est nommée par les autres par sa souffrance. Le titre de mon partage, de mon message, c'est « Le sentiment du rejet ». Pour les hommes, pour les femmes, pour les noirs, pour les blancs, pour les aînés, comme pour les plus jeunes, chaque homme, chaque être humain a malheureusement parfois subi ou ressenti, ou vit peut-être aujourd'hui, ces choses-là. Alors, on va lire ensemble la Bible, ce texte, cette histoire vraie, et ensuite je vais la commenter pour terminer par un temps de prière, un temps de ministère tous ensemble. Il est écrit, verset 25 jusqu'au verset 34, chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, le vêtement de Jésus. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et l'histoire continue. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples, ses collaborateurs, ses amis, on pourrait lui dire, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il sait qui c'est, puisqu'il est écrit « celle ». Tous les mots, les détails sont importants. La femme, cette personne effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. C'est beau ça. Mais Jésus va lui dire, verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. » J'insiste sur notre propos, sur notre réflexion. Cette histoire que nous trouvons dans l'Évangile est une histoire vraie. Nous aimons rappeler que dans nos lieux de culte, nous ne disons que la vérité, même celle qui ne nous plaît pas. Cet après-midi, pendant ces quelques instants, je vous invite tous à réfléchir, et je sais qu'il y a de la digestion. Peut-être que certains ont mangé des lasagnes ou pas. Peut-être certains ont mangé de la salade verte ou pas. Mais tous, on est là, à l'écoute de la parole de Dieu. Et mon désir, c'est qu'on puisse tous repartir avec cette parole, une parole de Jésus pour chacune et pour chacun d'entre nous. Il y a, c'est ma première réflexion dans ce texte, je trouve qu'il y a le réflexe, les réactions humaines et l'attitude de Jésus. La réaction humaine, les réflexes humains, les gens, nos contemporains, parce que même les personnes d'alors comme nous aujourd'hui, on a tellement tendance à nommer, à appeler les personnes par leurs défauts, par leurs souffrances. Certains peut-être ont été qualifiés à l'école avec ceux qui auraient peut-être les oreilles décollées, je n'en sais rien. Ils sont trop grands, trop gros, ou pas. Peut-être parfois la couleur de peau, le genre de la personne, homme ou femme. Ou là, en l'occurrence, pour cette personne, elle est nommée, elle est reconnue à cause ou au travers de sa souffrance. La femme à la perte de sang. On actualise pour aujourd'hui et on pourrait dire, tiens, la cancéreuse. Tiens, celle qui a un cancer du sein. Tiens, celui qui a le sida. Tiens, comprenez le principe ? Je ne vais pas énumérer toutes les maladies. J'allais dire c'est beau, non, c'est tellement navrant dans la nature humaine
de qualifier l'autre de par ce qu'il peut souffrir. Je ne sais pas par où vous pouvez passer, et j'allais dire peu importe. Ce que je sais, mes bien-aimés, c'est que Jésus vous connaît parfaitement. C'est que Jésus connaît exactement, la Bible déclare, le nombre de cheveux sur chacune de nos têtes. Il connaît ce que vous pensez là en ces instants. Même ceux qui ne croient pas en lui, il les connaît. Même ceux qui se disent, c'est peut-être un beau parleur, mais ce n'est pas pour moi. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une parole de Jésus pour vous cet après-midi. Cette attitude humaine, ces réflexes humains, j'insiste, pas de prénom, pas de lien familial, seulement la femme à la perte de sang. Remarquez que le texte, l'auteur inspiré par le Saint-Esprit précise, elle est malade depuis 12 ans, pas depuis 12 jours. Et déjà 12 jours, ça peut être long. Si vous êtes courageux comme moi, c'est-à-dire quand je souffre, et vous pourrez voir mon épouse à la fin, je suis agonisant, je suis mourant, comme beaucoup d'hommes. Et je n'interdis aux dames de dire Amen. Mais plus sérieusement, l'auteur précise 12 années de souffrance. La Bible déclare 12 années de souffrance où, permettez d'être un peu très trivial, mais pour que tout le monde comprenne bien, elle est fauchée. Le peu d'argent qu'elle avait, elle a tout dépensé dans les médecins, dans la médecine, dans tout ce qu'elle pouvait trouver. De bien comme de moins bien. On pourrait dire aujourd'hui, elle est allée voir les marabouts du coin, elle est allée voir les coupeurs de feu, elle a pu donner tout ce qu'elle pouvait faire. Elle est toujours malade. Et très probablement, ça s'aggrave. Ça s'est aggravé. On peut légitimement penser, je pense, qu'elle est émotionnellement brisée, à force d'avoir des espoirs déçus, à force de te dire, tiens là, ça sera la bonne, et puis pas du tout. Patatras. Ainsi que socialement et familialement rejetée. Dur à dire celui-ci. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Écriture nous enseigne que selon la loi, plus nous trouvons dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, elle était considérée comme impure. Je fais référence au Lévitique chapitre 15. 2 secondes, imaginez-nous, on se met à la place de cette brave dame. Et là, la Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Nous sommes là cet après-midi. Et nous sommes dans la présence de Jésus par son bon esprit. Jésus est là, mes amis, par son esprit. Il est là. Et nous le croyons, nous l'espérons dans chacun des cœurs. Alors, cette attitude, le réflexe humain et l'attitude de Dieu, c'est que Dieu nous connaît mieux que personne. La Bible nous enseigne que Dieu est notre Créateur. Je veux citer un texte, si vous pouvez l'afficher à la sono, l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 et verset 10. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit du Seigneur, écrit ce merveilleux texte où il déclare « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Et j'insiste sur le terme, l'expression « il nous a créés ». Alors, c'est le cours de grec en quelques secondes là pour cet après-midi. C'est le mot « poiema » qui a donné « poème ». Et je veux développer ma pensée doucement, je veux la faire dérouler pour chacun d'entre nous. Pourquoi utiliser ce mot? Pourquoi il a donné, les linguistes ont donné la signification du poème, d'une œuvre artistique, d'une pensée artistique? Parce que dans le point de vue de Dieu, chaque être humain, chacun d'entre nous, nous sommes une œuvre à part. Même celles et ceux qui se disent « mais moi, je n'étais pas voulu par mes parents ». Mais moi, c'était trop compliqué. Si vous saviez, pasteur, ma vie, et très sincèrement, je suis convaincu, et je suis totalement convaincu des souffrances du passé. On a beau se dire qu'on vit en 2022, on a beau se dire qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas battre son épouse ou quoi que ce soit. Combien d'hommes et de femmes sont brisés dans leur foyer? Et on reproduit la violence. Mais la cause originelle, au-delà de la boisson, au-delà de la désespérance ambiante, la cause originelle, la Bible déclare que c'est le péché dans le cœur humain, dans chaque être humain, dans chaque pensée de chaque être humain, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe, j'allais même dire sa religion. La Bible déclare que tout être humain est privé de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de Jésus, pas seulement comme un conseiller, mais d'abord et avant tout, et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen, comme mon sauveur personnel, de le reconnaître, d'être pardonné, que cet après-midi, Jésus peut pardonner votre péché. Vous pouvez repartir de ce lieu de culte en faisant une expérience avec le Christ.
pas quelque chose de pseudo-surnaturel où on vous fait miroiter, où on vous fait voir des choses qui n'existent pas. Nous vous annonçons, nous vous proclamons le beau message de l'Évangile. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit encore aujourd'hui. Dans ce passage, nous réalisons, je trouve, la douceur, la pudeur, l'intelligence du Seigneur Jésus auprès de cette personne. Nous réalisons également l'attitude, et c'est au verset 27 de cette personne justement. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alors, peut-être que certains pourraient dire, oui, mais elle est quand même venue par derrière. C'est vrai, c'est écrit, mais elle est venue. Vous êtes peut-être venu, peut-être assis au premier rang ou au dernier rang, mais vous êtes là. Elle est venue par derrière. Mais rappelons-nous le contexte que j'ai décrit. Elle est désignée impure. Elle est pointée du doigt. Personne ne pourrait être en face de la foule et avancer. Elle aurait été très probablement lapidée. Mais elle y est quand même allée. Et elle va toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Elle a fait un acte de foi. Elle a tendu sa main. Elle a tendu sa main envers le Seigneur Jésus. Cet après-midi, je ne vous invite pas à toucher le bord de mon pantalon ou celui de notre pasteur, mais très sérieusement, je vous invite à tendre la main vers la personne de Jésus. Jésus est là par son bon esprit, Jésus est là, il est présent. Et quand tout à l'heure, dans quelques instants, je vais conclure mon propos et nous allons prier ensemble, croyez que Dieu va entendre la prière que vous allez formuler, les mots que vous allez prononcer. Peut-être vous ne savez pas comment dire, est-ce qu'on tutoie Dieu, est-ce qu'on le vouvoie? J'allais dire, peu importe, parlez à Dieu. Priez Dieu, donnez-lui votre cœur, reconnaissez-vous comme pécheur et pécheresse, et Jésus va pardonner votre péché. La Bible déclare à l'instant même. Gloire à Dieu. Dans ce passage, nous réalisons la confession qui caractérise cette personne. Elle n'arrive pas devant Jésus en disant « Tu vois comme je souffre. Je souffre. » Et c'est vrai qu'elle souffrait. Elle n'est pas arrivée avec son CV de souffrance en disant « Regarde tous les mensonges que j'ai reçus. Regarde, il le sait, mais elle ne le dit pas. » Au verset 28, il est écrit « Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à pratiquer quelque part, à exercer, à rentrer dans ce schéma que cette personne, on ne connaît pas son nom, mais l'histoire la retient puisqu'elle est dans la Bible. Elle ne s'est pas arrêtée simplement à être dans la présence de Jésus. On pourrait dire aujourd'hui, elle ne s'est pas arrêtée seulement à venir à l'église évangélique, où on se dit, oh, il y a de la bonne musique, et puis le pasteur, il est quand même sympa, il y a une bonne prêche, c'est bon, on est bien accueilli. C'est important l'accueil, c'est important les relations humaines, mais ce qui est fondamental, c'est une relation personnelle avec le Christ Jésus, mes amis. Elle ne s'est pas arrêtée à là, elle a confessé. Dans son cœur, dans son âme. Elle a touché. En touchant, c'est comme elle a matérialisé de croire. C'est qu'elle avait entendu la renommée de Jésus. Peut-être que vous ne retiendrez pas tout le message, c'est probable, mais retenez simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un texte de la Bible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même dans ta vie. Oui, mais pasteur, mais moi, mon foyer est brisé. Il est le spécialiste des foyers brisés. Il est le spécialiste de toutes nos situations. On est tellement cabossé par la vie. Alors on met des apparences, on met de beaux sourires, on peut changer de lunettes. Mais ce que vous avez besoin, ce que nous avons besoin, ce n'est pas seulement de changer de lunettes ou pas, c'est que le cœur de l'être humain soit changé, votre cœur soit changé. Que votre cœur soit lavé. La Bible déclare lavé par le sang de Jésus. C'est symbolique, c'est spirituel. On ne va pas faire quelque chose et vous badigeonner de quoi que ce soit, mais d'agir, de laisser agir le Christ en profondeur dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, dans chacun de vos foyers. Oui, Dieu est capable de restaurer les foyers. Le croyez-vous? Croyez-vous que Dieu, je suis le seul à le croire, de grâce, on est 4, allez 5, soyons fous. Qui dit mieux 7, 8 ? Dieu est vivant, mes amis. La prédication du plein évangile, c'est de saisir les paroles de Jésus et de les appliquer pour votre vie. Ce passage, la confession de cette personne, nous rappelle un texte de l'apôtre Paul dans les Romains.
Romains chapitre 10 et verset 10, la Bible déclare que celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et on peut faire le parallèle premièrement pour notre ami. Malgré une certaine timidité, tu t'en es superbement bien tiré. Et je le pense. Mais le but, ce n'est pas de bien ou mal parler. Le but, conformément à la Bible, c'est de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre cœur. Le but, ce n'est pas de se dire « Ah ben non, mais moi je ne peux pas m'engager parce que je suis timide ». C'est un prétexte. Quand on connaît que Jésus, quand on a expérimenté l'amour, le pardon de nos péchés, il peut y avoir certains blocages, mais on trouvera des solutions. Votre pasteur trouvera une solution, ce n'est pas un problème. Mais la Bible déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, ça peut être le jour du salut pour toi, enfant de chrétien. C'est le jour du salut pour toi qui est invité pour là ou les premières fois à venir dans cette assemblée, dans cette église locale. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Je paraphrase ce verset qu'on vient de dire. Pas seulement en assistant, mais aussi en élevant la voix, se dire « Je confesse que je suis pécheur. Je confesse que j'ai besoin de Jésus. Je confesse que Christ est mort à ma place sur la croix. Et je confesse que j'appartiens maintenant à Christ pour l'éternité. » La guérison, verset 29. Remarquons que quand Dieu opère, quand Jésus opère, dans ce contexte-là, dans ce cas de figure-là, il la guérit instantanément. Remarquez qu'il va déclarer sa guérison qu'après qu'il ait échangé avec elle. Mais il est écrit au verset 29, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle ressent, elle vit quelque chose. Nos rencontres du plein évangile, que ce soit dans cette assemblée, comme dans d'autres lieux, comme nous en Avignon, comme dans d'autres lieux, ce n'est pas seulement d'avoir un enseignement dit théologique ou intellectuel, mais de mettre en pratique la parole de Dieu, de mettre en pratique une relation personnelle avec Jésus, de dire oui, je vais à l'église, j'entends des enseignements, mais ça agit dans mon cœur. Je mets en pratique une vie, une piété personnelle. Regardez-vous, regardez à gauche, regardez à droite, faites-le, travaillez un petit peu les cervicales. Regardez à gauche, regardez à droite. Il y a des hommes et des femmes de différents niveaux, de différents âges. Ces personnes sont venues librement. Mais rassurez-vous, vous repartirez librement. Mais ce qui fait la force et la beauté de nos rencontres, aussi simples soient-elles, c'est la présence de Jésus. La présence et l'action de Jésus par son bon esprit. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui, et ce pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Alors dans ce monde, dans cette présentation, dans cette présentation de ce texte, on pourrait dire c'est formidable. Toutes les personnes autour ont dû vraiment acclamer le Seigneur Jésus pour cette guérison, pour cette action de Dieu. Eh bien pas du tout. Et j'ai nommé cette partie, c'est l'obscurantisme environnant, et la bonne attitude que cette personne a eue. Parce qu'on peut venir à l'assemblée, à l'église, vivre quelque chose avec Jésus, et puis on revient dans notre contexte, un ami, un parent, peu importe son nom, peu importe la filiation, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne église pour toi? Est-ce que tu penses vraiment que les choses de Dieu, c'est vraiment bien? Est-ce que tu penses que ces idées-là, c'est en train de te retourner la tête? Moi, je crois au contraire que ça le remet à l'endroit. Dans ce monde matérialiste, qui ne sait plus où aller, la Bible est une formidable boussole pour chaque être humain que nous sommes. Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas menti. Malgré les religieux ont menti. Les religions nous ont menti. Le Christ ne ment pas. À Dieu soit la gloire. Au verset 30 et 31, il est écrit que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il va se retourner au milieu de la foule et il va apostropher toute cette foule. Il va dire « Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples les plus proches vont lui dire « Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» L'intonation que je viens de vous lire ce verset, probablement ce n'est pas comme eux ils l'ont dit. On peut légitimement penser, il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu vois bien qu'on est pressé de toutes parts et tu nous demandes qui m'a touché. Il y a quand même une certaine pointe d'interrogation, dire Seigneur, qu'est-ce que tu racontes là? Peut-être qu'il y a des amis qui peuvent se dire, mais c'est trop beau ce qu'ils nous racontent, c'est trop beau ce qu'ils sont en train de nous dire dans cette... Ils ne connaissent pas la réalité de la vie dehors. Justement, on connaît la réalité de la vie dehors.
Et parce qu'on sait tout ce qui se passe dehors, on sait que la parole de Dieu, elle est plus que d'actualité. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin de connaître l'amour de Jésus. D'entendre parler de l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. L'obscurantisme, la définition, c'est une attitude d'opposition à la diffusion du savoir, et là en l'occurrence, de la foi dans le Christ Jésus. Un des synonymes, c'est le mot incrédule. Incrédule, c'est dubitatif, un incroyant, une personne athée, perplexe, sceptique. Dans quelques instants, je vais conclure mon propos et nous allons prier. Peut-être qu'il y a des amis qui se disent « c'est pas pour moi, nous le respectons ». Et nous vous invitons à bien réfléchir. Parce que ce n'est pas devant un homme, devant une église, le pasteur l'a rappelé, mais c'est devant Dieu que nous sommes là cet après-midi. Par contre, pour ceux et celles, les plus jeunes, les hommes, les femmes, qui se posent des questions, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, réfléchis pour ta vie. Le pasteur Pouget a rappelé tout à l'heure, en insistant sur le témoignage de notre jeune frère, que c'était et c'est sa décision personnelle. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes invités à nous poser cette bonne question, cette question. Malgré nos doutes, malgré nos incompréhensions, malgré nos injustices, le sentiment d'injustice, le sentiment de rejet que vous pouvez vivre ou avez subi, Jésus est toujours là. Jésus-Christ est là. Je ne vends rien. Je ne proclame pas que parfois le Seigneur a pu guérir d'une manière instantanée, d'autres, ce sera d'une manière progressive. Ce que je sais par contre, et là je peux le dire avec assurance, avec conviction, c'est que Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, la Bible déclare que son bras l'accomplit. C'est-à-dire qu'il le met en application pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, j'allais dire de quel côté? On va rester du côté des incrédules ou de celles et ceux qui vont simplement prendre le risque de la foi, de s'engager à dire « Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais je veux que tu viennes dans ma vie. » Comme cette femme. Malgré nos environnements durs, hostiles, je crois que Christ est capable d'agir dans votre vie cet après-midi. Au verset 33, cela va se terminer. La femme, elle est effrayée, je cite, et tremblante. Elle s'approche de Jésus, sachant ce qui s'était passé en elle. Elle va se jeter aux pieds de Jésus et va lui dire toute la vérité. Chaque mot compte. Elle n'arrive pas en étant remplie d'orgueil de dire « Seigneur, tu m'as béni, mais quand même, c'est grâce à moi. » C'est ma persévérance de 12 années de souffrance. Non. Elle est effrayée, elle est tremblante. Quand on s'approche de Jésus, quand on se convertit au Christ, on est tellement misérable, on a le sentiment de notre culpabilité, de notre péché, de notre salissure. C'est un bon signe, ça veut dire que Christ va vous laver, que Jésus va vous pardonner, Jésus va vous bénir. Elle arrive au pied de Jésus et cette expression qui est formidable, elle lui dit toute la vérité. Quelques instants, nous allons maintenant prier ensemble. Et je ne vous demanderai pas à moi ou à mes collègues de dire ce qu'il y a sur votre cœur, mais dans votre intimité, dans votre relation avec Dieu, en fermant les yeux, je vous invite à dire toute la vérité devant Dieu, à exprimer aussi ce sentiment d'injustice, ce sentiment de rejet. La Bible se tait, elle est pudique par rapport à toute cette souffrance, mais il est bien précisé qu'elle lui a dit toute la vérité. Et d'ailleurs, dans un autre texte de la Bible, parlant du Seigneur Jésus, que nous enseignons, nous déclarons que Jésus est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Je crois que pour les hommes et les femmes que nous sommes, peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan, nous sommes tous et toutes en quête de vérité. Je ne vous parle pas d'une autre vérité, je vous parle de la vérité, du seul chemin qui est le Christ, Jésus. Jésus lui répondra, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Rappelez-vous, au début de l'histoire, de ce texte, de ce récit, elle est nommée, c'est écrit, la femme à la perte de sang. Rappelez-vous, comme certainement les contemporains de cette personne, c'était tellement évident que c'était elle. On n'avait même plus besoin de dire son nom, même plus donner son adresse. On savait où elle était, on savait où elle habitait, on savait qui elle était par rapport à cette souffrance, par rapport à ce vêtement de rejet et de souffrance. Après l'intervention de Jésus, après la relation avec Jésus, après la discussion, on pourrait dire aujourd'hui, la prière au pied du Seigneur Jésus, Jésus lui dit, ma fille.
Il y a une relation, une filiation. Il ne parle plus de sa souffrance, il s'adresse à la personne dans toute sa globalité. Je crois que Dieu peut le faire pour chacun d'entre nous cet après-midi. J'ai parlé, je m'exprime, ma prédication s'adressait à votre intelligence, mais aussi à votre âme. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons considérer que la main de Jésus est tendue envers chacun d'entre nous. Alors je vous invite maintenant à courber nos fronts, à fermer nos yeux. Et au travers de ces quelques paroles, nous avons considéré, au travers de cette histoire vraie, de ce récit, que le message de l'Évangile ne change pas. Nous avons considéré que Dieu est un Dieu qui parle. La vraie question, voulons-nous l'écouter? Je ne parle pas de moi, je parle de la parole de Jésus, la parole de Dieu. Nous avons réalisé pendant quelques instants que Dieu nous aime tous et toutes. Il n'y a aucune discrimination dans l'Église de Jésus-Christ. Il ne dit pas « Oh, cela, il mérite plus d'être béni que d'autres ». Non, non, non. Chacune a sa place dans le cœur de Dieu. La vraie question, voulez-vous, êtes-vous suffisamment courageux pour dire « Seigneur, je mets mon orgueil de côté et je me mets à genoux devant toi, Seigneur ». Alors que maintenant nos yeux sont fermés dans un signe de respect, nos têtes sont baissées, tous et toutes, que vous soyez croyants ou non, je vous invite à le faire. Je vais prier maintenant et je vais faire un appel, une invitation. Dans nos réunions du plein évangile, comme cet après-midi, nos rencontres de l'annonce de la bonne nouvelle, nous voulons croire et nous voulons mettre en application les promesses que Jésus a faites en disant que vous prierez pour les malades et les malades seraient guéris. Nous croyons que Christ est capable. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Si vous croyez que je suis un guérisseur, ne venez pas. Si vous croyez que Jésus peut vous bénir, là c'est autre chose. Mais avant de prier pour les malades, j'aimerais faire d'abord cette première invitation. Premier appel solennel pour celles et ceux qui viennent ou qui reviennent à l'assemblée, peu importe. Et vous vous retrouvez dans cette histoire de cette femme à la perte de sang. Et vous retrouvez, vous êtes tellement interpellés par l'amour de Jésus. Oui, Jésus vous aime tel que vous êtes. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Que vous soyez membre de l'Église ou des invités au milieu de nous, je vous invite à vous lever. Et dans quelques instants, je prierai pour vous. Si vous croyez, si vous aspirez à recevoir une bénédiction particulière venant de Dieu, eh bien je vous invite à le faire. Je ne forcerai pas, encore quelques instants. Mais s'il y a des amis, voilà, des amis se lèvent, gloire au Seigneur. Nos têtes sont baissées, c'est un signe de respect pour les uns et pour les autres. On n'a pas à savoir qui fait ou qui ne fait pas. Nous sommes dans la présence de Jésus par son bon esprit. Et nous croyons dans l'efficacité de la prière, celle qui est faite dans le nom de Jésus. Des amis se lèvent et nous voulons vous dire que c'est devant Dieu que vous vous engagez, vous levez. Et croyez qu'au travers de cette prière, il y a tout un processus. Et je vous invite à vraiment considérer que c'est tout un processus, une relation quotidienne avec Jésus. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces amis qui se lèvent devant toi. Tu les connais. Tu connais leur vie. Tu connais leur joie. Tu connais leur peine. Tu connais leurs blessures. Est-ce que nous croyons, Seigneur, que tu es le seul capable de te révéler dans leur vie? Alors, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais nous croyons que tu vas agir dans leur vie. Nous croyons que là, tout à l'heure, en ressortant de l'église, tout à l'heure, il y aura un mieux-être, comme cette femme a reçu dans son être, elle avait ressenti un bien, une bénédiction, et bien que ses amis, au nom de Jésus, reçoivent la grâce de Dieu dans leur vie. Pour certains qui reçoivent le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Que certains, c'est un encouragement, une parole particulière, qu'il y ait cette grâce pour ses amis. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à reprendre place. Ma deuxième et dernière invitation, c'est pour tous et toutes là maintenant. Nous l'avons vu, Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui. Et simplement, mais avec foi, nous voulons mettre en application la parole de Dieu, l'enseignement biblique, l'enseignement des évangiles. Et nous croyons que sur l'imposition des mains, nous croyons que vous pouvez recevoir la guérison. Alors je vous inviterai, si vous le désirez, je vous inviterai à sortir des rangs, à venir sur le devant. Et nous allons prier avec vous et pour vous. Si vous êtes malade, si vous croyez, vous demandez une grâce particulière, que vous soyez un adulte, un enfant, peu importe, venez sur le devant. Et nous allons prier pour vous et avec vous. Et mes collègues et moi-même, nous allons prier pour vous maintenant. Venez, sortez des rangs et croyez et attendez-vous à Jésus.
que ce soit des hommes, des femmes, des plus jeunes, nous croyons et nous voulons vivre l'évangile du Christ. Alors voilà, nous allons prier pour vous maintenant.